Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons faire un rapide aperçu des cartes ArcGIS dans Power BI. Les cartes ArcGIS sont apparues depuis quelques mois dans Power BI et on va voir que c'est un outil vraiment puissant. Je vais commencer par charger mes données. Si vous voulez faire cette carte avec moi, vous retrouverez le lien vers les données dans la description de la vidéo. Donc, mes données sont dans un fichier Excel. Je vais sélectionner mes données et je vais cliquer sur charger. Si on regarde nos données, il s'agit de résidences en Floride et donc on pourrait imaginer que nous travaillons pour une agence immobilière qui essaye de se renseigner sur le marché de l'immobilier en Floride. Alors j'ai de la chance dans mon jeu de données, c'est que j'ai les latitudes et longitudes de chacune des résidences. J'ai aussi le code postal, le type de construction et le prix. Je vais cliquer sur l'outil carte ArcGIS. Un petit peu agrandir. Je vais utiliser ma latitude dans le champ latitude et la longitude dans le champ longitude. Donc voilà la carte de la Floride avec mes différentes résidences. Je vais zoomer sur une zone bien précise de ma carte. Et je vais vouloir que la taille des différents points soit fonction du prix de la résidence. Je vais simplement cliquer sur mes prix. Alors a priori il n'y a pas trop de différence de prix pour ces points là, mais on peut quand même voir que ce point là est plus gros par exemple que celui-là. À présent je vais vouloir attribuer une couleur à chaque point en fonction du type de construction. Donc je vais sélectionner mon champ construction et je vais le glisser dans la zone couleur. Et donc voilà le résultat. Je vais aller cliquer sur les trois petits points ici et je vais faire modifier. Ici on a plusieurs options, donc fond de carte, thème de la carte, style du symbole et analyse. Alors fond de carte c'est simplement pour changer l'apparence de la carte. Thème de la carte, dans ce menu on peut changer l'apparence des points et je trouve que celui qui est particulièrement intéressant c'est la carte de densité. Donc ici on peut voir bien sûr qu'il y a plus d'habitations autour des grandes villes, donc Miami, Orlando et Jacksonville. Dans l'onglet analyse, on a plus d'options pour analyser notre carte. Et alors il y a quelque chose qui est très drôle, c'est le temps de conduite. En fait je vais sélectionner un point et je vais demander à Power BI de me créer un périmètre pour une distance de 30 minutes en voiture. Donc voilà le résultat, j'ai mon point ici. Et donc d'après Power BI, en 30 minutes en voiture, on peut accomplir cette distance. Et donc je peux me rendre par exemple à la plage. Un autre outil que je trouve vraiment intéressant, c'est toujours dans l'onglet analyse, couche de référence. Alors là, je vais pouvoir croiser donc mes données avec des données d'ordre démographique ou social. Donc par exemple, le montant moyen des revenus donc, en 2016 pour cette région. Donc voilà le résultat. Donc on peut voir où sont placées les zones les plus riches. Et toujours dans l'onglet analyse, si je sélectionne infographie, donc là j'ai encore plus d'options du même genre, donc des données démographiques, la population totale. Pour la vue actuelle, j'ai cette population là. Si je choisis de sélectionner seulement une partie de ma carte, donc il me dit que d'après ma sélection, j'ai cette population là et donc ça à mon avis c'est la population des États-Unis. Je peux aussi par exemple avoir des renseignements sur l'âge médian donc sur ma carte. Donc l'âge médian sera de 41 ans. Voilà, et j'ai pas mal d'autres options sur les revenus, sur le niveau d'éducation. Donc là il me décrit carrément la répartition de la population en fonction du diplôme.